Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin dans la matinale est Philippe Hercouët. Il est maire de Lamballe-Armor, également conseiller régional de Bretagne. Et il est venu depuis Lamballe pour être avec nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors Philippe Hercouët, vous avez un peu surpris votre monde il y a quelques jours en annonçant que vous ne seriez pas candidat à votre succession à la mairie de Lamballe. Alors quand je dis vous avez surpris votre monde, en tout cas le grand public, parce que vous aviez mûri et réfléchi cette décision. Oui, tout à fait. C'est une décision réfléchie, qui n'est pas toute récente d'ailleurs. Et justement, ça me fait presque plaisir quand on me dit que ça a surpris, parce que ma décision, elle était déjà prise. Mais si ça ne s'est pas vu ni ressenti avant, c'est que, et ce sera ma ligne de conduite jusqu'à la fin du mandat, je continuais et je continuerai à travailler exactement de la même façon. Voilà, donc c'est une chose qui me paraît importante jusqu'au bout du mandat. Alors Philippe Hercouët, qu'est-ce qui a motivé votre décision de ne pas y retourner, de ne pas rempiler, comme l'on dit ? Une décision comme celle-là, d'abord, encore une fois, c'est réfléchi, bâti et pris. Et encore une fois, je dis depuis un bout de temps. Et dans une décision comme celle-là, c'est pas un élément déclenchant. Et à un moment donné, ce serait trop léger, je pense, quoi. Non, en ce qui me concerne, moi, d'abord, la première des choses, je vais avoir 65 ans, 66 l'année prochaine. Je considère qu'il y a un moment où il faut, à mon avis, laisser de la place. En plus, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une activité professionnelle et élective. C'est mon 3e mandat quand même, avec différentes fonctions, donc au niveau municipal et puis également élu à la région. Je considère que sur Lamballe-Armor, il y a quand même eu beaucoup de choses de faites. Il y a encore des choses qui sont en cours. Donc on a une dynamique qui est lancée, notamment sur cette commune nouvelle. Donc on a entraîné beaucoup de choses. On continue à porter des choses. Donc pour ça, il faut toujours une énergie. Il faut toujours entretenir un peu cette vision-là. Et puis l'autre chose aussi, c'est que Lamballe-Armor n'est pas une commune isolée dans son coin. Elle fait partie d'un environnement, elle fait partie d'une région, elle fait partie d'un pays, tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment dans la façon d'aborder les choses au niveau politique, au niveau des habitants, au niveau des institutions. Et je pense que, pour ce qui me concerne, moi j'ai la conviction que nous sommes sur notre commune, sur une dynamique, sur vraiment une envie de continuer à faire des choses, et que pour continuer à faire ça, eh bien je pense que la meilleure des solutions, c'était effectivement, parce que je pense que la vie politique et la fonction d'élu n'est pas une fonction à vie, eh bien qu'il faut aussi parfois qu'il y ait du renouvellement. Et c'est à ce titre-là que tout ça mis bout à bout, eh bien j'ai pris cette décision. Voilà. Le renouvellement, on en parle beaucoup en politique, assez épisodiquement d'ailleurs, avec l'arrivée de nouvelles têtes, avec un rajeunissement de la vie politique. Et pourtant, on a encore des carrières très ancrées en politique. Il faut changer un petit peu la façon de faire de la politique, y compris au niveau local. Il faut justement là aussi mettre en place ce renouvellement, ces nouvelles têtes, cette jeunesse aussi qui arrive en politique. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir forcément des dogmes et des idées trop arrêtées là-dessus. Mais je pense que d'abord, être élu, c'est d'abord nécessaire d'être en phase, à l'écoute avec les habitants tout le temps. Donc il faut vraiment quelqu'un qui ait toujours cette capacité-là. Moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir tous les jours. La grosse motivation de tous les jours, c'est les échanges, c'est la discussion avec plein de monde. Et puis, il faut avoir aussi, c'est important, je pense aussi, un lien avec la vie professionnelle, ce qui n'est pas simple. Parce que effectivement, quand on est élu, on est beaucoup pris. Mais c'est bien quand on a aussi d'autres activités ou qu'on en a eu avant. C'est mon cas. Moi, j'ai été élu pour la première fois. J'avais 48 ans. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça. Et puis, dans la façon de faire, moi, je n'ai pas non plus de leçons à donner. Ce serait un peu trop prétentieux, je pense. Mais oui, je pense que malheureusement, aujourd'hui, on constate, mais c'est un constat là-dessus, je peux le dire, que la plus grosse difficulté, c'est que nous avons des difficultés à avoir du débat. On a beaucoup de radicalisation dans les positions, mais la capacité à débattre, la capacité à échanger, à construire ensemble, même si à un moment, il est bien évident que nous sommes dans une démocratie, notre organisation à tous les niveaux, elle est faite comme ça. Il faut bien à un moment qu'il y ait des décisions qui se prennent, mais c'est cette notion de capacité à débattre. Et moi, je constate quand même que
c'est probablement la chose la plus difficile qu'on a aujourd'hui. C'est vrai dans la vie politique, mais c'est vrai aussi dans la vie familiale, dans la vie associative. On le rencontre dans beaucoup d'endroits. Donc, je pense que c'est particulièrement vrai dans la vie politique. C'est la notion essentielle, c'est celle-là qu'il faut, c'est ça qu'il faut continuer à développer. Et justement, moi, le fait de dire que j'arrête et puis qu'il y aura quelqu'un d'autre, bah forcément, il y a des réflexions qui vont s'engager sur comment ça va être fait, quoi. Voilà, on va en dire un petit mot de ces réflexions tout à l'heure. Vous ne couperez pas la question. Qui pour vous succéder? Enfin, en tout cas, si vous avez une idée, hein, vous avez le droit de pas répondre. Philippe Hercouët, sur le débat, il y a quand même un débat que vous avez institué. Il y a un débat entre la majorité et l'opposition à Lamballe. Est-ce que le débat, finalement, n'est pas plus difficile dans des forces... on peut penser à gauche. On le voit aujourd'hui, il y a toute une réflexion à gauche avec LFI et le PS, par exemple. Est-ce que ça rejaillit, cette réflexion, par exemple, cette difficulté à débattre au niveau local? On a évoqué, ça a été évoqué tout de suite d'emblée, les oppositions ou l'opposition à Lamballe. Moi, je tiens à redire que depuis des années, sur Lamballe, il y a eu une majorité et une minorité. Ça fonctionnait comme ça pendant des années. Sur ce mandat, la particularité, c'est qu'il y a une majorité et il y a 2 minorités. Et moi, ce qui m'a toujours semblé intéressant, c'est qu'il y avait historiquement des discussions, parfois rudes, mais des débats, des discussions en aparté, une capacité à échanger. À décrocher le téléphone parfois pour dire voilà... Exactement, et à se voir autour d'une table, attends, on est là-dessus. Voilà. Et ça, je le dis parce que c'est une réalité... Oui, il y a une minorité avec qui on a continué à travailler comme ça et on se respecte et on a des vrais débats. Moi, j'invite les gens à écouter nos conseils municipaux parce qu'il y a des idées. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais les confronter, je pense que c'est intéressant. Et puis après, quand on a des personnes qui font de l'attaque personnelle et pas du débat d'idées ou du débat avec des propositions, on n'est plus dans la même chose. Là, on frise un peu les extrémismes. Et du coup, je fais le lien avec la question sur LFI d'autres. Moi, pour ce qui me concerne, je pense que nous avons une société dans laquelle il faut continuer à travailler, à débattre, mais sans les attaques personnelles, parce que ça n'a pas de sens. Et d'autre part, les positions extrêmes, elles sont toujours plus faciles à tenir. Il faut être réaliste, hein. Quand on a un système extrémiste, c'est facile, ça tourne en boucle, mais c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose. On le construit parce qu'il y a des sensibilités différentes dans une société, il y a des approches différentes. Dès lors qu'on a des valeurs, des objectifs pour la société, de vivre ensemble, d'accueillir, de construire ensemble et de ne pas penser que à soi, ni à son petit précaré, mais de voir un peu plus large. Je sais ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde, Lamballe n'est pas une commune isolée, et qu'on essaie de se projeter dans le temps. Et ben les choses, les projections dans le temps, il faut les construire, il faut anticiper. Là aussi, c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous inquiète, la montée de l'extrémisme aujourd'hui, d'une forme de populisme, de rejet aussi, on le voit dans la société. Oui, je pense que c'est pas d'aujourd'hui, mais on a vu ces mouvements-là progressivement se développer. Et oui, ça m'inquiète parce que ça isole les gens, mais c'est surtout que ça construit et ça prépare une société, je dirais, où, bien que, et je le redis régulièrement, par exemple pendant la période Covid, le plus gros mot qu'on a le plus utilisé, c'était le mot solidarité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train, au contraire, de fracturer tout et de faire un monde plutôt individualiste qui, malheureusement, ne permettra pas de continuer à accueillir, ne permettra pas de construire ensemble et de laisser la place à tout le monde, parce que nous avons besoin de tout le monde dans tous les domaines. L'exercice de la fonction de maire a changé aussi, on le voit aujourd'hui, hélas, là encore, un petit peu au chapitre des faits divers, il y a beaucoup de maires qui sont agressés, qui sont molestés, parfois menacés de mort aussi. Est-ce que vous avez eu à subir ce genre de choses, Philippe Hercouët, ou est-ce que vous avez été épargné par ces attaques? Alors, il y a différents degrés là-dedans. D'abord, la fonction de maire. Commençons toujours par là, parce qu'on parle toujours, même depuis le début, on parle des choses difficiles. Mais moi, je le dis réguliarement. On va parler des bonnes choses. C'est une fonction fabuleuse. On est dans un territoire ici, et sur notre commune et autour, mais dans un secteur où les gens sont très sympas. Vraiment, les gens sont accueillants. Moi, dans la rue, quand on croise des gens, même s'ils ne partagent pas toutes nos idées, on discute ensemble. Et c'est fabuleux.
Voilà, donc ne l'oublions jamais. Donc on a quand même ça, c'est la base de la société. Et puis ensuite, oui, j'ai parlé d'individualisme, et nous on l'a vécu, on parlera peut-être de notre programme, le plan local d'urbanisme, ou dans d'autres domaines. Eh bien oui, on a parfois des personnes qui sont pas d'accord, et là ça prend des tournures vraiment tout de suite, pour certaines, agressive. Et oui, moi j'ai eu à connaître ce genre de choses. Mais il y a différents degrés. Hein. Il y a la petite remarque comme ça, puis il y a le mail où les personnes se lâchent, puis il y a les commentaires sur les réseaux dits sociaux, parce que je pense que ça ne sont pas vraiment des réseaux sociaux. Voilà, c'est une remarque, mais je pense que c'est inquiétant. Et puis ensuite, il y a vraiment les insultes, et puis aussi carrément quelquefois l'attaque de personnes. Je dis, moi oui, j'ai eu des menaces qui étaient même pas déguisées, notamment quand on avait fait un spectacle un peu parodique avec des drag queens. C'était pour faire réfléchir sur notamment l'homosexualité, sur la place de toutes les personnes. On avait fait un spectacle, et oui, on a eu des menaces. Ce qui est important là-dessus, c'est pas seulement dire « Ah, je suis menacé », parce qu'encore une fois, je le dis, et chez nous, c'est quand même marginal. Voilà, faut relativiser les choses. Et puis, face à ça, c'est qu'est-ce que nous voulons, nous, maires, porter ? Est-ce que, tout de suite, on dit « Oh là là, c'est scandaleux, c'est grave et tout », ou est-ce qu'on se dit « Mais je tiens le cap, et je continue de montrer que nous pouvons faire des actions », qui ne sont pas du tout mal intentionnés et qui, au contraire, ont une utilité dans la société. Et pour ce qui nous concerne, ce spectacle qu'on avait fait, eh bien, il s'est très bien déroulé et il faut tenir le cap. Et oui, quand on est maire, on est aussi là pour porter des idées, les défendre, bien sûr, pas n'importe comment, évidemment. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir cette volonté, cette énergie jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout, vous allez porter des projets, on l'aura compris, Philippe Hercouet, avec aussi, vous le dites, de bonnes choses. Ces projets, quels ont été finalement les projets marquants de votre passage à la mairie de Lamballe ? Est-ce qu'il y a un projet que vous retiendriez comme ça, en disant « je suis fier de celui-là » ? Voilà, la première des choses, c'est que sur les projets marquants, c'est pas forcément à moi de le dire, c'est justement aux habitants et à tout le monde et à la vie de la commune. C'est ça qui marque, qui fait qu'un événement est marquant ou pas. C'est pas soi-même, parce que justement, on construit pas des monuments pour qu'on reste dans l'histoire. C'est surtout pas ça. Non, moi, ce que je pense qui a été un élément certainement marquant, c'est la volonté de construire du logement, parce qu'on a une difficulté pour beaucoup de personnes à se loger sur notre territoire. Et la capacité, ça rentre aussi dans la capacité d'accueillir. Et dans le terme accueillir, il y a accueillir en pouvant loger. C'est quand même fou que, je dirais, aujourd'hui, 2025, on a encore des personnes qui peuvent pas se loger, qui dorment dans leur voiture. Ne nous disons pas, il faut arrêter qu'on nous dise, c'est pas possible dans la société aujourd'hui de loger tout le monde. C'est la base de la dignité humaine, c'est un logement, quoi. Donc ça, vraiment, ça a été un gros travail, et qui n'est pas simple. Parce que pour loger tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut du terrain, il faut des capacités financières, il faut des promoteurs immobiliers qui aient le courage de le faire, il faut des bailleurs sociaux qui aient aussi les moyens de le faire. Donc c'est tout ça, parce que c'est aussi le logement pour tous, c'est pas seulement des logements privés, aussi des logements sociaux. Donc c'est tout ça. Donc vraiment, ça a été notre ligne de conduite pour ça. Et puis l'autre caractéristique, ça a été la notion de, je reprends ce terme-là, d'accueil, de qualité de vie, de cadre de vie. Donc c'est tout ce qu'on a fait dans le domaine des aménagements de la commune. C'est aussi la préservation, et ça fait le lien aussi avec la préservation des espaces naturels et tout, parce que je pense que nous ne travaillons pas que pour nous aujourd'hui, nous travaillons aussi pour après, donc il faut préserver ça. Voilà les générations futures, finalement. Et puis dernière chose, on parle souvent, quand on parle des choses marquantes d'un mandat, d'un élu, et ça fait référence à ce que je disais tout de suite, est-ce qu'on est là pour construire des beaux bâtiments qui se voient et tout ? Nous croyons réellement à l'action quotidienne de l'élu, qui n'est pas que la construction des choses pour l'avenir, et c'est extrêmement important. Là, on est en train de relancer l'aménagement de l'école de la poterie, on va rénover la salle de Pierre Lanoé au centre, mais c'est aussi beaucoup le service qu'on apporte dans les écoles. On a développé ce qu'on appelle, c'est basique, le programme éducatif de territoire qu'on a construit avec les parents d'élèves, avec les équipes enseignantes, tout ça, pour permettre aux élèves dans les écoles d'apprendre, d'avoir des relations et tout. Donc c'est ça important. Et ça ne se voit pas forcément beaucoup. Moi, je me bats souvent pour dire que
Ça se voit moins que du béton ou du bitume, mais c'est aussi important. On a eu, et on l'a validé, elle sera signée bientôt avec le préfet et le procureur de la République, ce qu'on appelle la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Mais ça, c'est extrêmement important, parce que c'est aussi ça qui permet aux gens d'être à l'aise, bien dans leur commune, partout, quoi. Voilà, donc important pour nous, au niveau de la municipalité, ce qu'on fait, ce qu'on construit, ce qu'on aménage, bien sûr, c'est important. On a encore plein de travaux. On nous le reproche d'ailleurs. Mais c'est parce qu'on est vivant et qu'on prépare l'avenir. Mais ne négligeons jamais ce qui se voit peut-être moins, mais qui est essentiel. Et on a beaucoup travaillé, notamment dans ce mandat, auprès des associations, auprès de la MJC, permettre à toutes ces structures d'accompagner, de vivre ensemble et d'avoir des activités au quotidien. Alors moi je retiens beaucoup le côté social, le volet social de votre mandat. Vous parliez de la sécurité tout à l'heure. J'imagine que Lamballe, comme d'autres villes, est soumise à une forme, alors on va peut-être pas parler d'insécurité, mais en tout cas d'incivilité, de choses comme ça. C'est difficile de gérer justement ce volet sécuritaire aujourd'hui dans la société qui est la nôtre. Si je disais que c'est simple, on ne me croirait pas. Enfin, je ne serais pas honnête. Non, c'est un sujet compliqué parce que la société évolue et en plus, nous sommes une commune d'une dimension déjà assez importante sur laquelle il y a du travail, mais il y a aussi des gens qui viennent en espérant trouver du travail. Il y a tout ça. On est au bord d'une route, d'une voie express sur laquelle c'est facile de venir. On a la voie ferrée Paris-Brest en direct. Donc oui, il y a beaucoup de mouvements de circulation. La société évolue, enfin ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc face à tout ça, oui, nous sommes là pour y travailler au quotidien. On le fait pas tout seul, ça se fait forcément avec les services de l'État, avec la gendarmerie, avec les services de la justice quand on a des difficultés. Mais oui, il faut y travailler au quotidien et c'est ce qu'on a développé avec nos services en interne. Mais ça commence quelquefois aussi par la façon dont on aménage l'espace public. Je parlais beaucoup des associations tout à l'heure. Les enfants, les adultes, il vaut mieux qu'ils aient des activités et comme ça, ça se passe en général mieux. Donc c'est tout un ensemble de choses. Ce n'est pas que du social. C'est bien aussi tout un travail en amont. Et de ce point de vue-là, je le dis très, très simplement, mais on a travaillé aussi avec ce qu'on appelle le Forum français pour la sécurité urbaine. Donc c'est un travail qui se fait dans beaucoup de communes et de villes en France, de différentes strates, il n'y a pas de problème, pour justement réfléchir, élaborer. Et on ne fait pas ça tout seul dans son coin. On a beaucoup discuté avec les commerçants, avec des habitants, avec la minorité aussi, qui apporte aussi sa contribution. Et puis, oui, on arrive à avancer là-dessus, à construire ça. Et puis malheureusement, oui, il faut le reconnaître qu'il y a des points encore qu'on ne maîtrise pas. Les trafics de stupéfiants, ils existent dans toutes les communes de France, je dis bien toutes. Donc, chez nous aussi, c'est un travail sans fin avec la police municipale, avec les services de la gendarmerie et tout, pour arriver à maîtriser ça, parce que notre société, elle est un peu compliquée aujourd'hui, oui. Alors il y a un autre domaine qui est assez intéressant à Lamballe, c'est le commerce, parce que Lamballe n'a pas de grande zone, on va dire, commerciale, comme ça peut être le cas proche de Saint-Brieuc par exemple. Le commerce est encore très présent à Lamballe. C'est aussi un défi justement de conserver ces commerces de proximité, de ne pas avoir de cellules vides dans les rues. C'est aussi un défi que vous avez dû avoir à affronter. Alors c'est un vrai défi. Mais nous avons la chance déjà que sur Lamballe et Lamballe Armor maintenant, il y a toujours eu cette volonté d'un équilibre entre les différents types de commerce. Ça, c'est la première des choses. Donc, il n'y a pas eu de très grandes zones d'activité commerciale en périphérie. Voilà, donc il y a des grandes surfaces, mais on a travaillé aussi à cet équilibre et à limiter. Et c'est pas toujours simple parce que oui, la bagarre est parfois rude. C'est un domaine très concurrentiel. L'autre chose qui nous paraît essentielle, et ça rejoint d'ailleurs la question du logement et de l'habitat que j'ai évoqué tout à l'heure, le commerce, il ne vit pas en décrétant qu'il y aura des commerces. Ça marche pas comme ça. Les commerces, ils sont là d'abord si les clients ils y vont, et si les clients et les habitants ils y vont, ça veut dire qu'ils ont un cadre d'accueil favorable, que les commerçants sont sympas, que en plus on travaille à avoir du logement sur place, c'est-à-dire que quand les logements sont en périphérie ou très éloignés, les gens ils y vont moins, donc il faut que ce soit accueillant,
qu'il y ait des habitants, donc du logement, il faut qu'il y ait un ensemble de services. Et donc, c'est tout ça qui fait qu'on arrive à avoir une alchimie, ça se construit ensemble. Et puis, on parle souvent de ces aménagements, de ça, mais il y a aussi, je parle des services, et puis aussi, on parle de la culture, des animations. C'est tout un ensemble d'éléments qui font que la fonction de commerce, elle continue. Et encore une fois, ça, on ne le fait pas tout seul. On a un excellent travail, je dis bien excellent, le mot, il n'est pas exagéré, avec l'association des commerçants, les vitrines de l'Emballe, qui est très dynamique aussi et qui porte ça. Donc, c'est en donnant envie aux gens d'aller faire leurs courses que ça fonctionne. Ne le perdons pas de vue. C'est compliqué aussi, parce qu'on voit bien, il y a la facilité, je dirais, de la grande distribution, parfois au loin. Il y a également le commerce en ligne. Mais tout ça, c'est aussi un choix de société. Et nous sommes attachés à cette notion de contact, d'échange. C'est quand même différent d'aller dans un magasin acheter quelque chose plutôt que de le commander sur Internet. Ce qui n'est pas forcément totalement incompatible. Mais oui, c'est un choix aussi de vie et aussi de façon de faire. Alors, il y a aussi les travaux. Alors, ça a un petit peu défrayé la chronique ces temps derniers. On a entendu beaucoup parler de ce plan local d'urbanisme, le fameux PLU, qui a suscité quelques commentaires. En deux mots, hein, parce que c'est très technique, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement avec ce plan local d'urbanisme ? Alors, jamais perdre de vue qu'un plan local d'urbanisme, c'est destiné à quoi ? C'est destiné à organiser et voir comment on permet à la commune de se développer pour accueillir du logement, donc des habitants, permettre d'accueillir aussi de l'activité économique, de voir s'il faut réserver des emplacements pour notamment des services ou autres. Et puis, à travers ce plan local d'urbanisme, on doit aussi tenir compte des attentes de la société, des obligations réglementaires et des engagements qu'on veut. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, l'engagement et l'obligation, c'est de faire du logement, notamment du logement social. C'est une obligation, parce qu'on n'en a pas assez sur place. Et puis, on a aussi aujourd'hui une prise en compte de quelque chose que peut-être on n'avait pas suffisamment pris en compte dans les 50 dernières années, c'est que la consommation de foncier, les terres agricoles notamment, ou les espaces naturels, eh bien, c'est pas illimité. Et on ne peut pas continuer à étendre nos communes, nos habitats, partout comme ça. Donc, on a été confronté à deux choses qu'il fallait prendre en compte. D'une part, les exigences en termes de consommation de foncier, donc réduire la consommation de foncier. En même temps, on se plaint des inondations, on se plaint des disparitions de la biodiversité. Il faut aussi tenir compte de ça. Donc, il faut aménager en tenant compte de ça, des trames, ce qu'on appelle la trame verte et bleue, notamment, le ruissellement de l'eau. Donc, on ne travaillait plus comme autrefois. Avant, on mettait tout à couler dans la rivière, on mettait la rivière la plus droite possible, et on était content. Ben, ça marche pas, ça trouve ses limites, au bout d'un moment. Donc, ces attentes environnementales, de préservation des terres agricoles et naturelles, l'obligation de construire plus de foncier. Donc, on a engagé des actions de densification. Et qui dit densification dit que, par exemple, là où il y avait des terrains en centre-ville qui nous paraissaient possibles d'urbaniser, eh bien, on les a inscrits dans le plan local d'urbanisme. Et c'est ça qui a fait réagir des gens qui, d'eux-mêmes ou incités par d'autres, et comme ça je ne vais pas plus loin, se sont dit « Oh là là, la commune va nous prendre nos terrains » et tout. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans la façon de travailler, d'optimiser et de permettre le plus possible de logements, tout en respectant les attentes naturelles. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que tout de suite, on a focalisé là-dessus. Mais moi, je voudrais redire quand même que notre plan local d'urbanisme, il apporte aussi des choses intéressantes. En plus du fait qu'on va faire des logements pour tout le monde, il apporte la préservation de l'espace naturel, auquel tout le monde est sensible, et puis l'infiltration d'eau à la parcelle, par exemple, des choses comme ça, c'est important aussi. On a inscrit des choses nouvelles, comme par exemple le fait que quand on construit des nouveaux bâtiments, eh ben on regarde si ça projette des ombres sur les voisins ou des choses comme ça. On a fait un inventaire de tout le bâti en milieu rural qui pourrait être remis en construction pour justement préserver à la fois le patrimoine et en même temps permettre d'avoir ça qui permettent d'habiter à des gens en campagne. Donc il y a tout un ensemble de choses, mais on a focalisé sur certaines choses qui, de toute façon, devaient faire l'objet de réflexion, et c'est très bien d'ailleurs, parce que l'enquête publique, elle était faite pour ça, la commissaire enquêtrice l'a fait, et nous aussi, on avait des questions qu'on se posait. Donc,
à l'issue de... Bon, d'abord, pendant l'enquête, on a vu des exacerbations, mais on l'a évoqué au début. Oui, parfois, on a des approches qui sont un petit peu, je dirais, exagérées. Et puis, on a aussi des points où on les avait identifiés, la commissaire enquêtrice a relevé ces points-là, et où on va, derrière, adapter, corriger. C'est le principe même d'une enquête publique. On a beau avoir informé, échangé bien avant, il n'y avait pas forcément cette prise de conscience. L'enquête publique a mis en avant des choses de façon exagérée parfois manipulée même, j'utilise le terme, et à partir de là, on va proposer à l'approbation, au mois de juillet, un plan local d'urbanisme qui prendra en compte la plupart des attentes. Ceci étant, ne l'oublions jamais, dès lors qu'on est dans la construction et l'organisation de la commune pour les années à venir, pour accueillir à la fois, je dis, de l'économie, des services, de l'habitat, eh bien oui, parfois, l'intérêt individuel n'est pas totalement, je dirais, mis en avant. On tient compte aussi de l'intérêt collectif. Et ça, aujourd'hui, dans notre société, c'est une belle confrontation intéressante. Alors, il nous reste 4-5 petites minutes, même pas. J'avais envie de vous entendre aussi sur le budget, parce qu'aujourd'hui, on l'a compris, au niveau national, on demande, enfin en tout cas, on demande aux communes, aux agglomérations, aux collectivités territoriales de faire des économies. Comment arriver à continuer à développer une ville telle que Lamballe-Armor, tout en réalisant des économies, ou en tout cas, en réalisant celles qui sont demandées par l'État? Alors, d'abord, la première des choses, c'est que la prise de conscience qu'on ne peut pas forcément toujours continuer à faire abstraction de l'endettement au niveau national ou local, moi, ça me paraît tout à fait normal et c'est logique. Et nous avons la même réflexion au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, ce qui est certain, c'est que les réductions, si elles sont appliquées de façon brutale, sans qu'il y ait de participation et d'adaptation, ce sera difficile. Ça risque d'avoir des conséquences. Pour ce qui nous concerne, nous, comment est-ce qu'on fait? Oui, on est dans la maîtrise des coûts. Ça, c'est la première des choses. Faut pas rêver au fonctionnement au quotidien. Ensuite, s'il doit y avoir des réductions, je pense qu'à certains moments, on est amené à faire des choix. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, il y a des choses, des domaines dans lesquels, et ça rejoint ce qu'on a dit depuis le début, on a dit qu'on ne ferait pas de réduction. C'est sur l'école, c'est sur la culture, par exemple, parce que ça nous paraît essentiel. C'est pas seulement du béton, je dis, mais c'est là qu'on construit l'avenir de notre société, quand même. Et puis ensuite, je pense que de plus en plus encore, oui, il faut travailler ensemble, et c'est pas, malheureusement, avec le repli sur soi et l'individualisme qu'on fera, on va devoir de plus en plus être capable de travailler ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire en commun entre les communes, aux différents niveaux. Voilà, alors je rappelle aussi que vous êtes conseiller à la région Bretagne, donc conseiller régional. Donc oui. Là aussi, il y a j'allais dire, il y a des vases communicants entre la région et les communes. Je crois qu'il faut être réaliste. La région, par exemple, nous, on a voté le budget, on a eu une réduction de dotation de l'État de 46 millions d'euros. C'est énorme. Et la région, elle a quand même des fonctions et des missions essentielles dans la formation, dans les transports, dans l'accompagnement économique, mais aussi dans l'accompagnement, le soutien aux cultures, aux langues et tout. Donc oui, ça implique des réductions, des adaptations, mais il faut qu'on continue à travailler ensemble et faire en sorte que, on continue de construire notre société malgré ces réductions, sans oublier l'essentiel qui est cette cohésion dans la population et puis être auprès des habitants de leurs fonctions essentielles, de leurs attentes essentielles du quotidien. On va devoir se quitter, Philippe Hercouet. Je voulais juste... Déjà, voilà, mais il y avait tant de choses à dire. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Je voulais juste rajouter, mais alors vraiment, en une poignée de secondes, vous avez déjà une idée de qui pourrait vous succéder ? Alors, j'ai pas de scoop sur le nom. Par contre, ce qui est certain, et ça rebondit sur ce qu'on a abordé au début, dans le timing de l'annonce de ma décision, si je l'ai prise là, c'est parce que je pense que justement, il faut préparer les choses. Il y a déjà des réflexions qui sont en cours. Donc, il y a tout un ensemble de personnes qui réfléchissent. Et bien évidemment, c'est pas une personne, c'est qui va être désignée comme ça, c'est une réflexion et une proposition sur la base d'idées, d'incarnation par rapport aux attentes de la population et tout ça.
Voilà, donc on n'aura pas de nom, mais on va attendre et on va scruter attentivement. Merci infiniment Philippe Hercouët, maire de Lamballe-Armor, conseiller régional de Bretagne, d'être venu ce matin au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à toutes et à tous et heureux d'être là avec vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.